vous affrontez Soyo, qui est un adversaire complètement différent de vos précédents, vos précédents matchs. Là, vous passez du PSG à Soyo. Quelle différence dans le fait d'aborder ce match-là? On aborde tous les matchs pareil. La différence, c'est qu'on travaille d'une manière différente, tout simplement. On sait que quand on joue une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui fait partie du top 4, top 5 européen, évidemment, on arrive c'est un peu David contre Goliath. Même si sur ce match-là, sur le dernier match qu'on joue le PSG, je reste persuadé que si le penalty n'est pas sifflé, je pense qu'on repart de là-bas avec quelque chose. Maintenant, voilà, c'est les aléas du foot. On perd le match. Maintenant, Soyo, on verra bien comment nous, on aborde le match, dans quel état d'esprit va arriver l'adversaire. L'adversaire va arriver ici avec une urgence au niveau comptable. Et nous, on a cette obligation d'essayer de faire le maximum, c'est-à-dire de gagner, d'obtenir la victoire. Et justement, sur ce point, est-ce qu'il y a un petit travail mental à faire avec les joueuses? Parce qu'effectivement, on passe d'affiches PFC, PSG. Quand on joue contre Soyo, on sait que malgré la volonté, on peut se démobiliser un petit peu parce que l'affiche est moins prestigieuse. Est-ce qu'on est en alerte par rapport à ça pour pas justement se faire surprendre? Non, parce que faut pas oublier d'où on arrive, d'où on vient. L'année dernière, on était encore en deuxième division pour la grosse majorité des joueuses, même celles qui n'étaient pas au club. Donc on sait d'où on vient, on sait où on veut aller. Et pour le moment, on est dans notre championnat. On est plutôt bien. Évidemment, si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, on serait même très bien. Mais il est hors de question qu'on prenne de haut Soyo. Bien au contraire, on sait que ça va être un match compliqué, mais qu'on a évidemment les armes pour faire une bonne prestation et prendre les 3 points samedi. Puis c'est une équipe qui a gagné qu'un seul match cette saison, donc elle est dans l'urgence de points. Elle va peut-être avoir un surplus de motivation face à vous. Elle n'a plus le choix. Oui, alors est-ce que c'est de la motivation, est-ce que c'est de la pression? Seuls le savent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon groupe, c'est mon équipe. Je sais que nous, on aimerait bien prendre ces 3 points-là. Ça nous ferait 17 points. Ça nous permettrait d'avoir un certain écart avec déjà la dernière équipe, en l'occurrence Soyo, et peut-être les équipes qui sont derrière nous, en fonction des résultats qu'elles pourront faire ce samedi. Justement, ces 2 prochaines journées, ce sont les 2 dernières équipes. Vous avez l'occasion peut-être de les mettre définitivement hors de portée et d'assurer votre maintien. Possibilité de prendre 6 points face à des concurrents au maintien, c'est une belle opportunité d'enchaîner ça. C'est une belle opportunité, mais quoi qu'il arrive, même si on venait à gagner les 2 matchs, là, d'un point de vue comptable, on ne serait pas maintenu puisqu'il resterait 6 journées et 6 x 3, 18. Ce qui veut dire que Soyo comme Rodez, en partant de l'hypothèse qu'on gagne nos matchs et que Rodez et Soyo perdent aussi les 2 prochains, enfin tout du moins, oui, les 2 prochaines journées, il resterait 18 points. Donc oui, on serait plutôt dans le bon chemin, évidemment, mais ça ne serait pas acquis définitivement. Alors effectivement, pas acquis mathématiquement, mais moralement, ça vous libérait d'une certaine pression pour aborder une fin de championnat qui va être, hormis le match à Dijon, une fin de championnat qui va être assez costaud. Libéré d'une pression, la pression, c'est vous qui la voyez. Moi, pour moi, il n'y a pas de pression. Hein. Je le répète, c'est du football. On est là pour gagner nos matchs, pour essayer en même temps de faire des bonnes prestations. Je pense que ce que font les filles jusqu'à présent, c'est plutôt bien. Il y a peu de gens qui croiraient qu'on serait capable d'en arriver là aujourd'hui. On est 8e, on a 14 points. On a marqué plus d'une vingtaine de buts. Ce championnat est très difficile. On sait qu'il y a un énorme écart entre la D1 et la D2. Aujourd'hui, on arrive à faire de belles choses. Et si on repart sur les matchs précédents, alors oui, c'est vrai, on fait match nul à Guingamp. Bon, on était mené 2-0, on fait une grosse deuxième mi-temps, on revient à 2-2. On perd contre le PFC, un peu contre le cours du jeu. On va à Fleury, qui fait partie, qui joue pour la 3e place. On perd également. On perd de peu, mais on perd. Et on joue le Paris Saint-Germain, qu'on fait douter jusqu'à 20 minutes de la fin. Et on voit même sur leur 3e but dans les arrêts de jeu toute la joie qu'ils ont pu exprimer sur le banc. Alors je ne sais pas si c'était une délivrance par rapport à leur championnat ou tout simplement une délivrance par rapport à l'adversaire du jour, en l'occurrence nous. Donc je pense que
on a réussi à franchir pas mal de paliers et que ce maintien-là serait une juste récompense pour l'ensemble du groupe. Pour l'ensemble du groupe.